Très chers parents, c'est un plaisir pour nous, une joie immense de vous savoir nombreux dans le cadre de notre école. Vice de procédure. Comme la femme qui manque jamais à dire. Monsieur le préfet, vous nous avez fait venir sans pour autant nous parler de l'objet de la rue. Oui. Et là, je vais raison. Excusez-moi, chers parents, c'est une erreur que nous avons amendée. Voilà, nous avons des problèmes sérieux dans notre école. Entre autres, le problème des installations hygiéniques de nos enfants. Ah, ça, je l'ai remarqué. Hein. Laissez-nous vous dire que nos enfants sont parfois obligés d'enjamber le mur pour aller chialer dans la douche. Mais sur le préfet, un peu de pudeur, voyons. Excusez-moi, mais c'est ce qu'ils font dans la brousse, avec tous les risques qu'ils se fassent mordre sur les fesses. Encore. On a compris, hein. Le message est passé, mais un peu de pudeur, papa. Ok. Mais nous devons à tout prix construire des toilettes pour nos enfants, chers parents. Non mais écoutez, cher préfet, il n'y a pas que ça comme problème. Hein? Il y a aussi le problème de scolarisation des filles. Madame Mélanie, mollo. On ne va pas tout faire à la fois quand même. Hein? Écoutez, chers parents, on doit prioriser. Oui, monsieur. Il nous faut une planification opérationnelle annuelle de l'ensemble des activités. Réaliste et réalisable. Avec des objectifs concrets pour le développement éducatif de l'école. Ah, vous voulez un plan d'action donc? Oui, c'est ça. Un plan d'action. Ouais, faites un plan d'action bien ficelé. Mais oui, l'élaboration du plan d'action doit tenir compte des priorités de la communauté. Mais oui, par exemple. Mais parlant des priorités, cette histoire des toilettes, c'est plus prioritaire. Hein? Tu as vu, hein? Et quand un professeur en plein cours, ce sont des embêtés. Ah oui, vaut mieux un élève, mais pas un professeur. Mais écoutez, monsieur le préfet, chers parents, le plan de développement de l'établissement est l'aboutissement d'une réflexion commune de la communauté éducative. Il exprime les besoins et les aspirations de la communauté dans un environnement qui est propre. On est bien là, d'être propre. On est tous d'accord pour les toilettes. Pour une fois, oui. Voilà le préfet, les parents. Monsieur le Président, entre nous soit dit, qui va gérer ces projets? J'espère que nous avons tiré les leçons du passé. Mais, chers parents, je crois qu'il revient en principe au comité de gestion scolaire d'assurer l'exécution correcte du projet. Et par conséquent, il se doit de suivre ce projet, non seulement pour vérifier l'état d'avancement par rapport à la planification, Mais aussi et surtout pour informer la communauté tout entière du niveau d'exécution des activités, du plan d'action et les besoins de projet. Une obligation pour la gestion scolaire. D'expliquer aux parents d'élèves qui leur ont confié les fonds et les tâches. donc on laisse ça au comité de gestion scolaire alors. Et on verra comment ils vont se débrouiller. Chers parents, pouvez-vous nous faire confiance? Monsieur le professeur, la confiance n'exclut pas les confiance. Vous faire encore confiance. Bon, cher professeur, On va vous faites voir. conscience, mais on va... voir tout ça. Bon allez, chers parents, reste en contact. Monsieur le Président, Oui, papa m'a dit. Nous avons longtemps fréquenté la brousse pour nos grands et petits besoins. Et maintenant, aujourd'hui, grâce à la coopération et à la cogestion des parents et écoles, nous avons maintenant des latrines dignes de ce nom. Ah, enfin, qui commence bien? Finit bien. Et qui entrera le premier ou la première? Enfin, on a, grâce à ce partenariat entre école et parents, et voici une première œuvre. Des latrines pour les filles et pour les garçons.
Monsieur le préfet, parlons de quelques conseils pratiques de la bonne gestion matérielle et financière. Ah, ah, voilà au moins un qui s'est bien pensé à moi. Mais c'est pas comme les autres là qui n'ont que leur grande gueule. Comme s'ils ont déjà géré. C'est pas facile, hein. Dis-moi, tu ne prends rien, qu'est-ce que je peux t'offrir? Non, travaillons d'abord, je vais prendre après. Une petite mesure, ça vous étanche la gorge. La soif, monsieur. Bah oui, vous avez raison, monsieur le préfet, mais pour l'instant, nous devons d'abord travailler. Et lorsqu'on travaille, on ne boit pas. Vas-y. Vous savez, monsieur le préfet, quand vous gérez des grosses sommes, vous gérez des fonds, tout le monde vous tient à l'œil. Ah oui? Ah oui. Ça, je sais, surtout la dame là. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle me veut. Elle me colle constamment au dos. Non, ah non, elle est jalouse. Non, je pense pas. Je pense pas, monsieur le préfet. Mais lorsque vous recevez de l'argent, enregistrez ce fonds de manière rigoureuse et transparente. Et vous devez aussi tenir le cahier de caisse des membres. Ah oui. Vous devez vérifier les dépenses. Et ensuite, demander la permission ou l'autorisation des dépenses auprès du président. Ah non, ça ne passe pas. Mais monsieur le préfet, c'est la règle. Ah non, attends. Vous m'avez confié la responsabilité, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que dois-je continuellement revenir vers vous à tout boutier pour des petites dépenses? C'est rien du tout. Ah non, ça c'est demandé. Monsieur le préfet, trop me demander. Monsieur le préfet, s'il vous plaît, gardez les pièces justificatives. Ok. Tenez les cahiers de cotisation de membres et faites le rapport périodiquement à la comptabilité. Et puis, si vous le faites, je vous assure que vous allez vivre en paix avec le comité des parents. C'est tout ce qu'ils veulent. J'en parlerai à Ndaya et la bidondo là. Ça c'est pour la semaine passée. Hein. Mais essaie de voir dans... Mesdames, voilà, j'ai trouvé ça. Ouais, essayez de voir ça. Ouais. Messieurs, ça ne correspond pas avec le livre de compte ici devant moi. Oh, ça correspond, madame. Mais soyez assez flexible, voyons. Réajustez. Mais, monsieur le préfet, vous avez acheté une chèvre pour le projet? Écoute, madame. Où est le problème si on arrive à manger un morceau de chèvre pendant le projet? Vous voulez qu'on les fasse à jeunes ou affamés? Mais, monsieur le préfet, cette chèvre, vous l'avez achetée dans une quincaillerie? Quelle question stupide. Attendez. On m'a demandé de présenter les pièces justificatives. Dites-moi, où voulez-vous que j'aille trouver les pièces justificatives pour tous ces morceaux de viande grillée que l'on grignote en cours de route? Mais monsieur le préfet, ça ne passera pas. Ça passera. Pourquoi tu es si pessimiste, madame? Écoutez, c'est moi qui vous ai engagé ici. Si je mange, tu manges. Elle mange. Nous mangeons. Ah, nous mangeons. Qu'est-ce que vous mangez? Messieurs, nous avons attrapé la main dans les sacs. Ah Voilà. non, madame, tu m'as trouvé la main sur la table et pas dans le sac. Mais monsieur le préfet, dites-nous un peu. Qu'est-ce que c'est je mange, tu manges, elle mange? Ça veut dire quoi? Ne faites pas semblant, madame. On est africain. Et la solidarité africaine exige. Ça ne veut rien. On ne peut pas manger tout seul. Ça veut tout dire, madame. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Vous voulez qu'on exécute le projet à jeunes? Affamés? Si on arrive à manger un petit morceau de chair, ça devient un problème. C'est quoi cette histoire? Et puis cette question, tu la réserves lors de la réunion du comité des parents. Il ne faut pas nous emmerder comme ça. Ah bon? Vous voulez une réunion? Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur le préfet, sachez que chaque membre du comité de parents peut descendre sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement d'une activité donnée. Ok? Jamais. On se retrouve à la réunion. Ok. Bon, Oui, à la mesdames, réunion. à la réunion. On verra. On verra bien. Madame. Non. Ah, qui s'en est le diable, celle-là. Elle nous colle tout le temps au dos comme ça. Ah, mais faites quelque chose au lieu de me regarder. Mais monsieur le préfet, que pouvons-nous faire? Ah, je n'ai jamais eu de collaboratrice, moi. Mais franchement, hein, une chèvre à la quincaillerie. Monsieur le préfet, chers membres de COPA, le membre du comité de parents réuni en assemblée générale demande au comité de gestion scolaire, qui est aussi ici dans cette assemblée générale, de nous faire le rapport d'état d'avancement des activités contenues dans le plan d'action. Ainsi, la communauté que nous sommes pourra faire des remarques et éventuellement quelques suggestions. Motion.
C'est quelle motion, madame? Une femme qui ne manque jamais à dire. Vous ne pouvez vraiment pas vous taire un seul instant. Monsieur le préfet, calmez-vous. Ok, très bien, s'il vous plaît. Madame Mathieu, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. La matière à traiter est tellement technique. Monsieur Manette a une proposition à nous faire. Eh bien, monsieur le président, je voulais proposer à ce qu'une commission ad hoc soit mise en place pour l'évaluation. Et ensuite, elle pourra faire rapport aux autres. Ça me semble logique. Hein. Mais dites-moi, qui va faire partie de cette commission ad hoc? Bon, monsieur Moulembech, madame Mathieu, monsieur Manetti et madame Mélanie, vous allez faire partie de cette commission. Je crois qu'on doit vous donner le temps de travailler. Alors, monsieur le préfet, chers membres de COPA, puisqu'il y a une commission, nous autres, nous pouvons déjà disposer. Alors, j'ai dit que la séance est levée. Merci pour votre présence. Merci. Madame Essayez un peu d'harmoniser les deux comptabilités. Ça ne marche pas ici. Hein, mais qu'est-ce qui se passe? Essayez d'harmoniser. Arrachez tout ça. Il y a qui Monsieur le préfet, excusez-nous un moment. Le préfet, avant tout, nous tenons à vous remercier, nous, comité de parents, pour votre engagement à servir nos enfants. Merci, merci. Monsieur le préfet, nous n'allons pas nous entretuer, ok? Pourriez-vous nous présenter les cahiers de cotisation des membres? Le pièce justificatif ainsi que le cahier de caisse. Sans oublier le rapport périodique de la compagnie. Remettez à madame. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Nous allons travailler là-dessus. On vous le ramène dans, disons, 2 heures du temps. Non, 1 heure, ça va. 1 heure, bon, dans 1 heure. Donc, à tout à l'heure. Ah, merci. beaucoup. Hein. Ouf. Vous avez eu chaud, hein? Tais-toi. Vous avez eu chaud. Tout ça, c'est à cause de vous. Tenez-moi une comptabilité harmonieuse. Essayez d'harmoniser votre comptabilité. Écoutez, là, j'ai déjà avancé. Hein? Naboy na salle AVC. Naboy. Si vous n'arrivez pas à travailler, bien vous vous abandonnez. C'est quoi cette histoire? Monsieur le préfet, attention. Faites attention. Il en a eu pour son compte, hein, celui. En tout cas, ça va lui passer jusqu'à la moelle épinière. Ah oui. En tout cas, prochainement, il sera prudent. Hein? Il ne fera plus les mêmes bêtises, en tout Ma cas. chère, s'il le répète, donc c'est un sorcier. Mais j'ai quand même pitié de lui. Hein? Mais toutefois, on s'en fout. Hein? On devait mettre clair dans tout ça. Ah oui, hein. Ma chère, c'est comme ça qu'on peut mener et garantir la gestion financière et matérielle avec transparence. Là, tu as quand même raison. Hein? Tu as raison. Bon, madame, on y va. On y va.